Il est 7h50, nous sommes avec Guy Carlier. Bonjour mon cher Guy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors il n'y a pas Laurie ce matin, donc c'est moi qui vais vous lancer un peu sujet. Vous voulez revenir bonne chance à tous. Oui, c'est ça. Vous voulez revenir sur l'affaire du sénateur Joël Guerriau qui est suspecté là d'avoir mis de l'ecstasy dans le verre d'une députée, Sandrine Josso. Vous êtes sous le choc après cette histoire. Ah oui, ça, pour être sous le choc, je suis sous le choc, Patrick. Un des derniers bastions du monde d'avant s'est effondré ce week-end comme un pan de banquise qui s'enfonce dans les flots tourmentés. Le Sénat, image de la solidité républicaine. Le Sénat, une certaine idée de la France ne serait donc qu'un point de deal et les sénateurs des punks à chiens. On éprouvait tous une certaine tendresse pour les sénateurs, depuis Alain Poher jusqu'à Gérard Larcher, en passant par Poncelet-Maignery. Ils possédaient tous ce physique rassurant de notable que leur donnait un surpoids obtenu à force de banquets républicains, avec un double menton apaisant, le rouge aux joues couperosé par les grands crus, avec leur couche confiance lors son automne, la salle des débats déserte en début d'après-midi, tandis que les sénateurs s'en allaient digérer leur déjeuner copieux dans la salle de télé et regarder Derrick ou Rex, chien policier. Avec enfin ces séances feutrées, à peine troublées par les rots discrets chargés d'effluves de gibier en sauce et de grands crus. Le Sénat, c'était ça, et ça nous rassurait. Et aujourd'hui, on apprend que les sénateurs sont plus chargés que les coureurs du Tour de France et que lors des séances, ils sont défoncés comme des terrains de manœuvre. Ainsi donc, Joël Guerriau, le sénateur accusé d'avoir voulu droguer une députée pour abuser d'elle, a subi un contrôle antidopage lors de sa garde à vue, au cours duquel il a été testé positif aux amphétamines, aux opiacés, au cannabis, à la cocaïne, à la méthadone et à la MDMA. Ah la vache! Il paraît que lorsque les enquêteurs lui ont montré ses résultats d'analyse, il se serait écrié dans un élan d'enthousiasme « Palmade, petite bite !» Non, sérieusement. Rappelons que le gars a voté l'article 220-31-6P fixant les peines pour agression sexuelle sous substance. Autrement dit, ce gars-là est à la dope, ce que Cahuzac, ministre du budget, était à l'évasion fiscale. Mais ce qui est magnifique, c'est sa version aux enquêteurs auxquels il a expliqué que traversant une période difficile, en raison du stress engendré par l'état de son chat, il s'est tourné vers un ami, membre du Sénat, qui lui a fourni un euphorisant. Et là, il y a deux pépites. D'abord, l'état de santé de son chat. Selon ses explications, donc, il a envisagé de prendre l'ecstasy lundi, car son chat était dans un état laissant penser qu'il allait mourir. Autrement dit, ce soir-là, sous prétexte que Joël Guerriau était ébranlé par son chat, il souhaitait l'être par la députée. Mais moi, un type qui nie être consommateur de drogue et qui dit comme excuse « c'est à cause de mon chat c'était exceptionnel, c'est qu'il est complètement défoncé. Mais surtout, interrogé sur la provenance de cette ecstasy, M. Guerriau a déclaré que cette drogue lui a été fournie, je viens de le dire, par un membre du Sénat, et qu'il ne savait pas que c'était de l'ecstasy, que le gars lui a donné en disant « ça va te détendre ». Et là aussi, l'excuse du gars du Sénat qui dit « on m'a donné un truc pour me détendre, mais je savais pas ce que c'était », c'est du niveau Jawad. Vous vous souvenez de Jawad, le gars qui avait loué son studio à des mecs qui débarquaient armés avec la puissance de feu d'un porte-avions et qui disaient « oh, je croyais que c'était des touristes qui allaient visiter la Tour Eiffel ». Ainsi donc, en voyant des sénateurs à la cantine du Sénat, la tête cachée sous une serviette, on se disait « ils mangent des ortolans ». Eh bien non, ils se faisaient une ligne de coke. Ah, elles sont belles les séances au Sénat. On les imagine faisant tourner le joint dans la salle télé, devant Derrick, je vous l'ai dit, en disant « oh la vache les gars, j'ai le cerveau en terrine ». Et là, Gérard Larcher, torse nu, des pinces à seins accrochées au téton auxquelles sont attachées de grandes chaînes, murmure « ah oui, la terrine, c'est bon la terrine ». Allez, pour finir, voici le nouvel hymne du Sénat.